Ce rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable est une véritable fresque des transitions engagées par les politiques publiques, décidées et menées par la métropole. Cette fresque donne du coup à voir les effets du dérèglement climatique sur notre territoire que les politiques publiques tentent d'amortir. Nous pouvons collectivement en apprécier leur multiplicité, leur complémentarité et leur efficacité, ceci à la lueur des chiffres résonnants dans les domaines du logement, de la mobilité, du cadre de vie, de l'alimentation, de la lutte contre la pauvreté, de la santé ou encore de l'économie responsable. Indéniablement, les politiques publiques menées dans ce mandat pour améliorer le cadre de vie, limiter l'étalement urbain, végétaliser les espaces publics, développer le réseau TCL et relier les communes périphériques entre elles, protéger les espaces naturels, réduire la consommation d'énergie par l'isolement des logements anciens, irradient tous les habitants, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. À cette date, les objectifs que s'est fixés la métropole ne peuvent pas être complètement atteints, c'est une évidence. Mais pour beaucoup d'entre elles, les actions engagées sont à poursuivre. Quelques exemples pris dans chacune des transitions engagées l'illustrent. La montée en puissance d'Écorénov, le financement de 11 663 logements sociaux depuis 2020 et les 1 537 logements en BRS. Les 50 collèges de la métropole qui servent des repas bio dans les cantines au-delà du seuil réglementaire. Les surfaces en PENAP, le nombre des bénéficiaires du RSJ depuis 2020. L'affluence des usagers des TCL comme des cyclistes sur les voies lyonnaises. Les 43 entreprises ayant changé leurs pratiques. Et pour pouvoir agir, la métropole mobilise une part importante du budget en faveur des 8 transitions qu'elle a définies. Cependant, il demeure un risque que les plus fragiles parmi les grandes lyonnaises et grands lyonnais ne puissent pas remplir leur caddie de produits bio et locaux parce que plus chers que l'alimentation industrielle. Que malgré leur situation de vulnérabilité, leur dossier de demande de logement social ne soit pas retenu, qu'ils soient contraints alors de se loger dans le parc privé, qu'ils soient réduits à consacrer plus de 40% de leur budget au paiement de leur loyer. Que ces mêmes foyers doivent renoncer à l'usage de leur vieille voiture affichant le mauvais critère, sans pour autant être en mesure de se racheter un véhicule propre, les 3 000 € d'aide métropolitaine ne suffisant pas. Que ces foyers déjà économiquement vulnérables loupent la marche du développement durable et qu'en plus d'être les premières victimes du dérèglement climatique, ils échappent au mouvement des actions conduites parce que totalement prisonniers financièrement des besoins fondamentaux. Il ne faudrait pas que le développement durable génère une inégalité supplémentaire. Or, comme il est écrit dans le rapport, la trajectoire étant globale, à l'échelle du territoire métropolitain, elle ne met pas en évidence les disparités territoriales. Les indicateurs nous révèlent que le taux de pauvreté augmente et qu'avec 16,9% dans notre métropole, il est plus élevé que la moyenne nationale. Que le taux de pauvreté des familles monoparentales est 2 fois plus élevé que celui des couples avec enfants. Que près d'un quart des jeunes vivent sous le seuil de la pauvreté. Que la métropole est en déficit de logements sociaux puisqu'une seule demande sur 10 peut être satisfaite. Que 90 000 ménages du territoire sont touchés par la précarité énergétique. Enfin, que le taux de suroccupation des logements est en hausse. Face à cette situation sociale préoccupante, nous devons nous interroger. Poursuivre et renforcer les politiques publiques engagées, oui, bien sûr. Mais réussirons-nous sans réorienter certaines à emmener tous les habitants sans exclusion dans un développement durable?
Pouvons-nous identifier, par exemple, le nombre de foyers parmi les plus vulnérables réellement portés à ce jour par les politiques publiques visant le développement durable, ceux ayant pu modifier leur alimentation en consommant dorénavant des produits bio, locaux et sains, ceux ayant obtenu un logement social, ceux ayant pu bénéficier d'un logement rénové énergétiquement, ceux ayant fait le choix d'une mobilité douce et non l'ayant subi. Je rappellerai les écrits de Léon Blum, qu'a cité également la vice-présidente, Madame Beaufay. La justice sociale, qu'est-ce que cela peut être d'autre que l'instauration d'une société où les inégalités naturelles ne sont surchargées d'aucune inégalité supplémentaire, où chaque individu trouve sa place juste, sa place équitable. Nous voterons pour cette délibération, le groupe Voix commune et citoyens-citoyennes éco-socialistes. Merci.